Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique du jour. Nous sommes le 11 septembre 1561 et nous sommes en Écosse. C'est le premier tour de l'Écosse de Marie Stuart après son retour de France. Alors Marie Stuart était la fille de Marie de Guise. Marie de Guise, une Française, la sœur des ducs de Guise, cette famille si importante française pendant la Renaissance. Et elle était l'épouse de Jacques V d'Écosse. Ils avaient eu ensemble une petite fille. Alors malheureusement, Jacques V est décédé lorsque Marie Stuart n'avait que 6 jours. Elle fut couronnée reine à l'âge de 9 mois. Et donc Marie de Guise s'est occupée de son enfant et elle est restée en Écosse malgré le décès de son mari. Il y a eu une période de régence et puis c'est elle-même qui a pris la régence d'Écosse, mais sa fille Marie n'était pas en sûreté. Il y avait eu un traité qui souhaitait effectivement que Marie Stuart épouse le fils du roi Henri VIII, Édouard VI. C'est un traité qui avait été voulu par l'Angleterre, mais les nobles écossais n'avaient pas souhaité que cette alliance ait lieu, et pour protéger la petite Marie, il avait été décidé qu'elle soit envoyée à la cour de France, à la cour d'Henri II et à la cour de Catherine de Médicis. Donc Marie avait à peu près 6 ans lorsqu'elle traversa la Manche et qu'elle gagna la France pour être élevée avec les enfants de France, avec les enfants royaux d'Henri II et de Catherine de Médicis. Le roi Henri II avait été mortellement blessé lors d'un tournoi au Tournelle à Paris par une lance dans l'œil et malheureusement il est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Donc il avait été blessé fin juin 1559 et il est décédé le 10 juillet, donc c'est le dauphin de France, François II, qui est monté sur le trône. Et Marie, donc qui était reine d'Écosse, est donc devenue reine de France, et elle n'était pas tendre avec sa belle-mère Catherine de Médicis, qu'elle appelait la banquière, ce qui n'était pas très respectueux. Alors il est vrai que Marie Stuart était issue d'une lignée de plusieurs rois et d'une lignée vraiment prestigieuse, alors que Catherine de Médicis était issue d'une lignée de marchands, certes richissimes, de marchands italiens, mais n'était pas issue d'une lignée royale. Seulement voilà, François II avait toujours été maladif, il est décédé en décembre 1560 d'une mastoïdite aiguë, donc vraiment une infection de l'oreille qui le faisait souffrir depuis très 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 longtemps. Et le nouveau roi de France, Charles IX, donc le deuxième fils de Catherine de Médicis, et Catherine de Médicis elle-même ont demandé à Marie de restituer les bijoux de la couronne et de bien vouloir regagner son pays, l'Écosse. Seulement voilà, ça faisait tellement longtemps que Marie était partie d'Écosse qu'elle ne connaissait pas du tout en fait ce pays, et elle débuta ce premier voyage royal le 11 septembre 1561. Elle commença par visiter le palais de Holyrood, le château d'Édimbourg, le palais de Linlithgow, où elle est née, le château de Stirling, où elle a été couronnée, et ceux de Kincardine, Leslie, Perth, Dundee, St Andrew, Cupar, Falkland, entre le 11 et le 29 septembre, donc elle a eu quand même un périple assez important. Ce premier tour d'Écosse était vraiment important parce qu'elle allait à la rencontre de son peuple, elle allait à la rencontre des nobles écossais, et c'était le premier sur 9 qu'elle allait réaliser dans sa vie. Marie était revenue donc en Écosse le 19 août 1561, donc vous voyez qu'elle n'a pas tardé à visiter son royaume. Je vous raconterai la suite de son histoire au fil des dates. Elle a épousé en secondes noces Henry Stuart, un cousin, Lord Darnley, qui a été assassiné en février 1567, et en troisième noces, elle épousa James Hepburn, qui était Lord Boswell, avec lequel elle n'a pas été beaucoup plus heureuse. Alors il est vrai que, à l'instar de Marie-Antoinette en France,
Eh bien, Marie Stuart a vraiment écouté ses sentiments, contrairement à sa cousine Élisabeth, qui, elle, était vraiment une femme cérébrale, qui pensait beaucoup, qui réfléchissait. Marie Stuart, elle, était une femme qui vivait avec le cœur, mais le cœur ou la raison, attention, le cœur ne gagne pas toujours. Et c'est l'histoire de Marie Stuart. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique sur l'histoire d'Angleterre, d'Écosse et de France.